Coucou. Super contente de vous retrouver dans ces circonstances. Alors vous l'aurez peut-être remarqué si vous suivez assidûment mes vidéos, mais on a changé d'éclairage et on a changé également d'objectif, ce qui fait que normalement la qualité est un peu plus fluide et la lumière un peu plus diffuse. Voilà, donc j'espère que vous appréciez l'attention. Au bout de 2 ans et demi de vidéo, il était quand même temps de faire un petit effort, un petit investissement supplémentaire. On se retrouve aujourd'hui en fait pour parler un petit peu de la chirurgie esthétique en Tunisie. Donc vous n'êtes pas sans savoir, encore une fois pour ceux et celles qui ont pour habitude de me suivre ou qui ont tout simplement eu l'occasion de regarder ma vidéo à ce sujet. Je suis allée en Tunisie il y a 6 ou 7 mois plus ou moins, accompagnée de mon compagnon et de Baya. Donc Baya, c'était une ex-youtubeuse qui faisait des vidéos assez sympathiques, qui était allée se faire liposucer. Donc nous on y était allé vraiment dans le but de vous faire une vidéo découverte. C'était quelque chose qui était organisé à la base. Et après voilà, on a fait la vidéo pour voir si effectivement ça valait le coup pour vous au sens très large, d'aller en Tunisie pour faire vos soins, quels qu'ils soient, mais quand même plus esthétique qu'autre chose. Alors moi là aujourd'hui, je vais vous le dire, je vais pas mâcher mes mots. Je vais pas mâcher mes mots parce que je pense que j'ai été suffisamment patiente avec la clinique L'Espoir. Ils ont été très accueillants, ils ont été très professionnels pendant tout le long du séjour. Je suis 1000 fois d'accord avec ça. Mais il n'empêche que pour mon cas, en fait, il y a vraiment eu des hauts et des bas. Et c'est précisément de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Alors je pense que vous êtes aussi nombreuses à vouloir savoir que s'est-il passé déjà pour Baya, comment est-ce qu'a évolué sa liposuction. Je le rappelle pour ceux et celles qui l'ignorent, ma copine Baya s'est fait liposucer la quasi-totalité du corps. Et c'est une intervention qui est assez courante, figurez-vous. Donc je pense que ça pourrait vous intéresser de savoir qu'est-ce qu'il en est pour elle aujourd'hui, si elle a eu des complications, si elle est satisfaite du résultat ou pas. Donc je vais essayer après cette vidéo de prendre contact avec elle. Si jamais elle m'envoie des photos d'elle avant-après avec un petit témoignage, je pense que je vous ferai, que je vous introduirai dans la vidéo le passage où elle me parle d'elle avec les photos. Mais après bon voilà, moi j'ai pas trop envie de parler en son nom parce que elle a certainement vécu des choses que moi je n'ai pas vécues, vice versa, enfin voilà. Je peux pas vraiment m'exprimer en son nom. Mais il n'empêche que j'avais pas non plus forcément envie d'attendre qu'elle me réponde, etc. pour vous faire ma vidéo parce que moi je suis quand même assez pressée de la faire. Hier je suis devenue tout simplement folle et j'avais envie de vous faire cette vidéo depuis hier, sauf qu'hier il était très tard quand j'ai commencé à devenir un peu dingue. Et je me suis dit je vais me réserver vraiment pour le lendemain, donc le lendemain c'est aujourd'hui et c'est parti. Alors, l'histoire de la Tunisie et moi on va dire commence avec mes dents. Alors mes dents naturellement elles étaient très belles. Voilà, je dis ça parce que c'est vraiment ce que je pense, je l'ai toujours pensé. J'ai toujours eu cette chance d'avoir les dents droites et un assez beau sourire on va dire. Mais néanmoins j'avais un petit problème, c'est que sur cette dent, voilà, la dent latérale donc, qui se trouve à ma gauche était une dent comme on appelle une dent en grainerie, c'est-à-dire une dent qui était anormalement courte et fine. Donc en fait ça faisait comme une dent de lait, comme une dent de bébé qui n'avait pas trop grandi alors que c'était une dent définitive. Ça m'avait jamais vraiment dérangé, mais un beau jour je me suis dit tiens, puisqu'on va faire un reportage sur la chirurgie esthétique en Tunisie, tant qu'à faire, je vais en profiter pour faire aussi cette dent. Et comme ça fera un reportage plutôt complet. Ça fera chirurgie esthétique et dentisterie esthétique également. Voilà. Alors moi j'étais partie avec l'idée de me faire poser des facettes dentaires. Vous savez, le principe il est simple. C'est comme si vous posez une simple pellicule de céramique. Vous la collez par-dessus votre dent naturelle. Ça a une durée de vie limitée, mais il n'empêche que ça peut durer très bien 3 ans, 5 ans, peut-être même plus. Tout dépend de votre hygiène buccale, on va dire. Et moi, c'était vraiment un concept qui m'avait attirée. Donc j'étais partie en Tunisie vraiment avec cette idée-là de me faire poser des facettes dentaires. Une fois arrivée au cabinet, je montre mes dents. Et là, la dentiste donc essaie de m'orienter vers plutôt des couronnes céramiques. Donc des couronnes dentaires qui nécessitaient la taille de mes dents naturelles alors que initialement j'avais pas particulièrement envie de tailler mes dents. Je ne voulais pas quelque chose d'aussi radical. Et la dentiste m'a séduite en me tenant un discours en fait qui me disait mais si vous voulez quelque chose qui dure vraiment,
la céramique c'est l'idéal. Je crois que c'est garanti une vingtaine d'années au minimum et ça peut aisément durer toute une vie si on en prend scrupuleusement soin. Alors je me suis laissée tenter, j'ai dit bon ma foi elle sait de quoi elle parle, elle connaît son métier, j'accepte. On a donc réalisé la taille de mes dents lors du premier séjour. Alors les deux dents latérales ont été taillées. Elles ressemblaient vraiment à des petits tic-tac quoi, mes dents c'était des petits bâtonnets de dents, c'était vraiment pas très joli mais bon. Après on m'a posé donc les couronnes, sauf qu'on m'a posé les couronnes vraiment à quelques heures de mon départ à l'aéroport. Alors quand la dentiste a terminé de me poser donc les couronnes dentaires, on était vraiment sur le point imminent de décoller du cabinet et j'ai dit qu'est-ce que je fais, je dis pas. Et là je me suis décidée, j'ai dit écoutez docteur, je sens dans ma bouche que ça me gêne, quand je serre mes dents, je sens que ça ne se serre pas, enfin il y a une gêne, voilà, j'arrive pas à serrer à fond. Elle m'a fait mordre un petit morceau de papier et après elle a décidé donc d'arranger ça. Et sa solution pour arranger la taille des couronnes qui étaient trop épaisses et trop longues, ça a été de me tailler mes dents naturelles du bas. Là, les canines. Les canines ont été complètement raccourcies à un point tel qu'il y avait une sensibilité mais monstrueuse sur mes dents quand je mangeais, quand je croquais dans un quignon de pain. Rien que d'imaginer la sensation que ça me fait quand je mange du pain maintenant, c'est horrible. Une sensibilité que j'avais dans les dents que je n'avais jamais eu quoi, si ce n'est qu'au moment où elle m'a taillé les dents du bas. Elle avait aussi vu que j'avais des dents encore un petit peu d'enfant, dans le sens où vous savez, vos dents définitives lorsqu'elles poussent, elles ont parfois de la dentelle un peu dessus, vous savez, des petits ponts. Et elle a décidé donc de me limer les petits ponts que j'avais sur les 4 dents du bas et aussi de me tailler les canines en haut parce que selon elle, elles étaient trop pointues. Et ça faisait encore une fois dents d'enfant de 10 ans parce que les canines n'avaient pas été usées par le frottement ni quoi que ce soit. Et moi j'avais refusé catégoriquement à ce qu'on touche aux pointus de mes canines. Et malgré tout ça a été fait contre mon gré. Plus les dents du bas qui ont été totalement limées. Ce qui voulait dire que lorsque je passais ma langue sur la surface des dents, eh ben je sentais que c'était râpeux, vous savez. C'est-à-dire que j'avais le côté lisse de mon émail sur le côté recto et verso de mes dents. Et quand je me passais la langue ici, eh ben je sentais que c'était râpeux, vous savez, très râpeux, très rayé. Voilà, c'est le mot, rayé. S'ajoutait à ça donc la nouvelle sensibilité que j'avais gagnée sur mes canines. Et s'ajoutait à ça aussi des couronnes tout à fait inadaptées. Alors en quittant la dentiste à l'aéroport, je dis c'est bizarre, je sens quand même que il y a quelque chose qui me gêne, je sais pas, j'ai l'impression que ça se voit. Mais non, c'est normal, c'est tout à fait normal, c'est parce qu'on vient de les poser, il faut attendre que la gencive cicatrise bien. Vous verrez, la couleur va s'adapter après aux dents au fil des mois, des semaines, des ce que vous voulez, bon bref. J'ai avalé les paroles et j'ai demandé à David de me prendre en photo quand on était à l'aéroport. Donc il m'a pris les dents en photo et en les regardant je disais mon dieu mais c'est bizarre mais j'ai l'impression vraiment qu'elles sont pas belles ces dents. Alors mes dents je m'en suis pas rendu compte tout de suite qu'elles n'étaient pas trop adaptées. J'avais cette sensation d'inconfort dans ma bouche mais à aucun moment je me disais c'est à cause de la dentiste, c'est à cause des couronnes, c'est à cause de ci ou de ça. Et le pire dans l'histoire c'est que je me rendais même pas compte au final que mes dents n'étaient pas belles. Là où je me suis rendu compte en fait c'est grâce à YouTube. C'est-à-dire que quand je vous faisais des vidéos et que parfois je me mettais à rire et à sourire gracieusement et que je regardais par exemple lors des montages mes dents, ma bouche, je voyais deux espèces de dents énormes, épaisses, opaques, beaucoup plus claires que mes dents naturelles, enfin quelque chose de pas adapté, comme si on avait mis des énormes dents dans ma bouche alors que moi, à part les deux de devant, j'ai de petites dents. J'ai pas de grosses dents. Et on n'avait pas du tout respecté non plus la morphologie de ma bouche parce que j'ai les dents qui sont dites rentrantes sur le côté, c'est-à-dire que les dents, au lieu d'être comme ça, de pousser comme ça, elles ont poussé légèrement comme ça vers l'intérieur. Ce qui fait que ça me fait une bouche en triangle. C'est précisément ce qu'on m'a dit hein, chez le dentiste. C'est pas moi qui vous invente ça. Une bouche en triangle. Ce qui fait que moi, comme on m'avait posé aussi les latérales comme ça plutôt que de les poser comme ça, et bien quand je parlais, quand je souriais, quand je faisais quoi que ce soit qui nécessitait de montrer mes dents, on avait l'impression que j'avais
un panneau de 4 dents comme ça, bien avancé, bien devant, enfin ça faisait fausse dent. Alors beaucoup de personnes me disaient, mais Kelly, moi t'as beau parler de tes dents, mais moi je me suis pas forcément rendu compte que tu avais un problème avec les dents, j'ai même pas remarqué que tu avais des couronnes ou quoi que ce soit. Mais les personnes qui disent ça sont peut-être les personnes qui ne connaissaient pas mes dents d'auparavant. Et vous savez, des fois quand on voit une personne qui a des dents imparfaites, on la connaît comme ça et on s'habitue à elle comme ça. Et du coup, on a du mal à penser que voilà, que ça pourrait être différent ou quoi que ce soit, ou que c'est déjà moins bien, ou qu'elle a pu être mieux avant. Moi, je connais mes dents par cœur. Je sais qu'elles étaient déjà très belles, qu'il y avait juste un petit détail à corriger. Et au final, je suis rentrée chez moi avec plusieurs problèmes. Alors, je lui en ai parlé à la dentiste et là, ben, elle m'a sorti un discours qui était quand même assez surprenant. Elle m'a dit, écoutez, si vous n'êtes pas satisfaite de vos dents, ce que je vais faire, c'est que vous pouvez essayer de les limer vous-même. Vous pouvez essayer de limer vos dents vous-même. Je vais tenter de vous envoyer un colis avec des strips agrippantes. Vous essaierez de limer un petit peu vos dents. Donc je trouve ça quand même assez curieux de limer de la céramique avec des strips agrippantes. Voilà. La céramique, normalement, ça nécessite un fraisage. Et pas n'importe quel type de fraisage. Un fraisage vraiment avec un embout spécifique à la céramique. Parce que c'est vraiment quelque chose de coriace et de très résistant, la céramique. Alors quand on me parlait de strips agrippantes, je sais pas. Je me suis dit, est-ce qu'on se moque de moi? Et elle m'avait dit aussi qu'elle m'enverrait un kit de blanchissement professionnel pour que je me blanchisse mes dents naturelles, histoire justement que ça fasse un contraste, c'est-à-dire que mes dents naturelles prennent la couleur des dents des couronnes. Et je commençais à m'agacer de voir que en fait, il fallait que mon propre corps s'habitue en fait à des couronnes. Il fallait que la couleur de mes dents naturelles s'habitue, s'adapte aux couronnes dentaires. Il fallait que mes dents du bas, comme elles étaient trop grosses en haut, il fallait que mes dents naturelles du bas s'adaptent à la pose des nouvelles couronnes. Alors que dans l'idéal, la meilleure des solutions, ça aurait été quoi? Ça aurait été de retirer les couronnes et d'en refaire d'autres. Donc le colis que m'avait expédié le dentiste de Tunisie a été arrêté à la douane parce qu'il contenait justement du matériel médical. Et forcément ce n'est pas passé, donc depuis ce jour-là je n'ai plus de nouvelles. Je n'ai plus de nouvelles, donc je ruminais. Et par la suite j'ai décidé de prendre rendez-vous chez un dentiste français, histoire de faire un genre de constat en fait du travail qui avait été réalisé en Tunisie. Et quand la dentiste française m'a vu ouvrir la bouche, elle m'a tout de suite dit mais on voit vraiment où sont vos couronnes. Elles sont trop opaques, elles sont trop épaisses, et elles sont surtout trop longues. Là, vous avez vraiment des couronnes esthétiques. Vous n'avez pas des couronnes de soins ou ni quoi que ce soit. Ce sont vraiment des couronnes esthétiques. Et tout ce qui est dentisterie esthétique demande énormément de finesse. Sauf que là, dans votre bouche, il n'y a pas de finesse sur vos dents. Donc, il n'y a pas de 36 solutions. Il faut tout enlever. Il faut démonter les couronnes et en replacer d'autres. Alors il va de soi que moi je n'étais pas responsable de cette mauvaise pose, ni même de la mauvaise organisation qu'il y avait eu au niveau du temps par rapport à mes couronnes. Moi j'étais censée passer le lundi, on était arrivé dimanche soir en Tunisie, j'étais censée passer directement dès le lendemain je crois pour mes dents. J'étais censée passer dès le lendemain ou le surlendemain pour faire mes dents. Le problème c'est qu'avec l'organisatrice, il y a eu une mauvaise gestion du temps de notre emploi du temps, quoi, tout simplement. Ce qui fait qu'on a eu du retard pour arriver chez le dentiste qui a dit finalement je vous prendrai le dernier jour, donc le jour du départ. Donc ça, je ne suis pas responsable de ça. Alors j'ai pris mon courage à deux mains encore une fois et j'ai recontacté la clinique. Cette fois-ci en leur expliquant que j'avais fait faire un diagnostic chez un autre dentiste qui avait jugé que le travail avait été mal exécuté dans ma bouche. J'avais aussi montré comme quoi j'avais des sensibilités sur les canines. Quand elle a regardé les canines du bas, la dentiste française, elle a vu que la dent avait été mais vraiment attaquée à la fraise, quoi, qu'on avait vraiment essayé de limer, mais fortement limer. Et donc elle m'avait dit, elle m'avait parlé de composite pour réparer ça, enfin bon voilà. Alors quand vous regardez sur le site de la clinique de l'Espoir, il est écrit que dès votre retour en France, il y a en gros des médecins français qui peuvent prendre le relais des chirurgiens. Donc je me suis appuyée sur ce gage de sérieux qui était écrit vraiment en gros sur leur site internet. Et la réponse a été la suivante, ils ne sont pas subventionnés pour tout ce qui est dentisterie. Alors ça veut dire clairement que quand vous rentrez en France, si vous avez le moindre souci avec vos couronnes ou vos dents, c'est fini pour vous. Voilà. Vous devez ensuite soit revenir en Tunisie, soit
payer de votre poche un médecin en France. Alors qu'à la base, si vous allez en Tunisie, c'est vraiment pour faire des affaires. Donc grosse colère pour moi parce que j'avais l'impression de vivre une injustice. J'étais venue pour à la base de simples facettes dentaires et je suis ressortie avec plusieurs problèmes et pas des moindres. Donc on a réussi à s'entendre. Je suis retournée en Tunisie alors qu'à la base j'étais pas tellement pour y retourner parce que la période était un peu délicate, vous savez, avec tout ce qui se passait en ce moment. La Tunisie faisait partie des pays dans lesquels il fallait éviter de partir en fait parce que c'était des pays, comme dit, à risque. Voilà. Donc je leur avais clairement expliqué ça en Tunisie, ils m'avaient dit écoutez c'est la seule solution qu'on peut vous proposer. Alors j'ai fait l'effort, j'y suis allée. Et là donc on a refait les dents. On a refait les dents et la dentiste me disait est-ce que c'est bon cette fois-ci? Donc j'avais essayé de lui expliquer vraiment ce que je souhaitais obtenir pour cette fois. Elle me dit mais je sais. Elle savait tout au final, elle n'a pas trop voulu écouter. J'étais venue avec une petite liste, vous savez j'avais fait le listing de vraiment de quelle manière je voulais mes dents. Je veux dire la moindre des choses ça aurait été vraiment de prendre le temps de m'écouter de A jusqu'à Z sans m'interrompre, sans essayer de m'endormir avec un discours qui est le sien mais qui n'est pas forcément celui que j'avais besoin d'entendre. Voilà, moi je voulais simplement lui expliquer ce que je voulais, je n'ai pu lui placer que 2 lignes sur les 5 qu'il y avait à peu près. Donc je trouve ça trop insuffisant. Alors on m'a fait les couronnes, elle a ramené la laborantine, enfin la prothésiste qui a fabriqué les couronnes. La prothésiste me regarde avec mes anciennes couronnes, mais je vois vraiment pas où est le problème. Oui bon ça, voilà, ça c'est vraiment encore une chose que j'ai pas envie d'entendre. Ça fait un peu comme si... c'est comme si on essayait limite de vous faire culpabiliser, c'est vous qui faites un caprice alors qu'en réalité non. Je veux dire, je vous redirige vraiment vers une vidéo à moi ici qui date voilà quand j'avais mes dents naturelles et une vidéo ici de mes dents avec ces anciennes couronnes dentaires. Mais vous allez voir c'est le jour et la nuit. Pour ceux et celles qui ne se rendent pas vraiment compte au niveau des dents ce qu'ils m'ont fait, là au moins avec ces 2 vidéos vous pourrez vraiment avoir un point de comparaison. Et vous verrez, vous verrez. Alors on fait l'essayage de ces nouvelles couronnes dentaires. Elle me dit alors est-ce que c'est bon cette fois-ci? Je regarde dans mon miroir. Mais vous savez, c'est extrêmement difficile de dire ça va ou ça ne va pas sur l'instant. C'est vraiment c'est vraiment sur le long terme en fait que vous vous rendez compte s'il y a un problème ou non. Moi comme je vous dis, je m'en suis rendu compte grâce aux vidéos. Beaucoup de personnes ne se prennent pas en vidéo tous les jours, toutes les semaines ou je ne sais quoi. Et ne se rendent peut-être pas forcément compte non plus que leurs dents ne sont pas aussi belles. Quand on se regarde nous dans le miroir, on a un aperçu. Et quand on se regarde à travers une caméra, l'angle est encore différent, ce qui fait qu'on voit ce que les autres voient à ce moment-là. Et c'est gênant. Voilà, c'est gênant. Donc on ne peut pas vraiment sur l'instant, sur le vif du sujet, dire oui c'est parfait, non ça ne l'est pas. Moi ça me paraissait bien. La dentiste a regardé en profondeur et elle m'a dit je vois quand même que c'est un peu opaque sur cette dent-là. Donc elle a renvoyé les couronnes chez la prothésiste en lui expliquant bien ce qu'il fallait faire. Et quand j'essayais de m'imposer, d'essayer d'expliquer un petit peu ma volonté, hein, même face à la prothésiste, j'avais pas envie de retourner une 3e fois en Tunisie. Je voulais dire vraiment, voilà, je veux une dent fine, transparente. Regardez mes dents naturelles, elles sont légèrement transparentes. Je veux récupérer ce niveau de transparence. On sait, oui, on sait. Voilà. En fait, ils ne parlaient qu'entre eux. Moi, je n'intervenais pas dans les choix. Et moi, après, voilà, je suis une personne qui, de nature, n'aime pas beaucoup insister face aux gens. J'ai peur de paraître ingrate ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'en général, je tente une approche, je vois la réaction de l'autre, et si sa réaction est complètement fermée ou quoi que ce soit, peut-être que dans le pire des cas, je vais retenter d'insister un petit peu, mais en général, la plupart du temps, je n'insiste pas. Bon, ça doit pas lui faire plaisir de me refaire les dents encore une fois, ça demande du travail. À mon avis, voilà, elle va s'appliquer et elle avait l'air de vouloir s'appliquer et s'impliquer également, la dentiste. Donc je l'ai laissée gérer, je pense qu'elle avait quand même compris ce que je voulais. Alors après, elle me remonte les dents et dans la bouche, je me rends compte que celle-ci est plus courte que celle-ci. Et je lui dis, moi j'aurais préféré une longueur comme celle-ci. Donc si on peut rallonger l'autre à côté, ce serait impeccable. Oui. Au final, elle m'a retiré la plus longue et elle me l'a fraisée.
Bah oui, c'était beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple de me fraiser la plus longue pour la rattraper à la plus courte plutôt que de me rallonger l'autre. Vous voyez, ça aurait été un travail supplémentaire. Alors que mon souhait, ma volonté en tant que patient, c'était d'avoir une longueur comme ça. Alors elle a essayé de la raccourcir, elle me disait est-ce que ça va maintenant? Je regarde, je voyais toujours le décalage. Non, ça va pas. Bon, elle retente de fraiser encore un coup, et là ça va, non ça va pas. Elle refraise un coup, est-ce que là ça va? Ça faisait déjà 3 fois que je la faisais fraiser, j'avais l'impression d'exagérer. Je me suis dit peut-être que c'est moi qui en fais trop, je sais pas. C'est ça le pire, vous voyez, c'est qu'on finit même par douter de soi-même au bout d'un moment. Et je lui ai dit, bah écoutez, laissez tomber, c'est pas grave, ça ira comme ça de toute manière, les dents, quand elles sont pas parfaites, ça fait toujours plus naturel. Excusez-moi, j'ai un cheveu. Et elle me dit, non, 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 parce que tout ce qui ne paraît pas grave aujourd'hui paraîtra grave demain. Et je me suis dit, bon, c'est vrai, elle a peut-être raison. Si elle insiste pour vraiment qu'on fasse un travail parfait, faisons-le. Donc je l'ai laissé retailler la dent, mais en toute franchise, elle est toujours aussi longue. Elle me demande si tout va bien. Je touche, je dis oui, non, ça râpe un peu vu que vous avez taillé. Il n'y a plus la couche de vernis qui recouvre la couronne. Oui, mais ça, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Je vous mettrai un petit vernis dessus, un petit adhésif ou je ne sais trop quoi. Encore une fois, je l'ai laissé faire parce que voilà, je me suis dit, c'est vrai, je lui dis des choses qu'elle sait peut-être déjà et moi je sais que ça m'énerve personnellement quand on me dit des choses que je sais déjà. Le lendemain, on m'a fait la soudure définitive donc sur les dents. Donc on m'a bien mis les couronnes, etc. On a reconstitué mes dents du bas qui étaient devenues sensibles avec du composite. Donc c'était impeccable, vraiment. Le résultat est lisse, nickel. On me fait le test du froid pour voir si tout va bien, si il n'y a plus de sensibilité sur les dents. Ça a l'air d'aller. Et la dentiste me dépose sur mes couronnes dentaires un adhésif, vous savez. Un adhésif qu'elle va ensuite catalyser avec une lampe bleue et qui va me tenir jusqu'au lendemain. Alors bien sûr, elle me disait, est-ce que tout va bien? Je passe la langue sur les dents, tout est lisse, tout est impeccable. Je dis oui, franchement merci, cette fois-là j'ai l'impression qu'on a fait quelque chose de parfait. Eh bien très bien, on se quitte en de bons termes, quoi, on avait bien discuté. Je lui avais dit que je reparlerais d'eux favorablement puisque ils avaient quand même pris le temps de me refaire venir à leurs frais. Enfin j'avais juste payé l'avion, mais je veux dire je n'ai pas payé les couronnes. Et le comble, à l'aéroport, donc vraiment au moment où je ne peux plus rien faire, à l'aéroport je sentais que j'avais des résidus de colle en fait, de colle par rapport aux dents et d'adhésif qui commençaient à partir, à se décoller. Et en passant la langue, j'enlève une pellicule de la surface entière de ma prothèse dentaire et je sens en dessous que la dent était complètement râpeuse. Vous savez, comme si il n'y avait pas de vernis dessus, mat. Voilà, j'avais les dents mat. J'ai fait mais c'est quoi ce bazar? Je touche de l'autre côté. Pareil, je sens qu'il y a le fameux adhésif qu'elle m'a mis sur la dent qui commence à se décoller. Il s'enlève lui aussi. Et là, à ce moment-là, les deux couronnes dentaires sont toutes les deux complètement mates. Alors je dis, c'est pas possible. Alors moi, au départ, j'avais très peur qu'elle soit poreuse. Poreuse, donc ça veut dire en gros que les bactéries auraient pu passer dedans et attaquer ma dent fragile et toute taillée en dessous. Là, pour le coup, ça aurait été vraiment la catastrophe. Et apparemment non, elles sont simplement mates. Donc je lui en ai tout de suite parlé, je lui ai dit écoutez docteur, il y a un truc que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que mes dents sont comme ça? Oui mais vous savez c'est normal, j'ai mis l'adhésif, la dent va prendre ce dont elle a besoin et elle va recracher l'excédent et avec votre flore buccale ça va se lisser. Je trouvais ça curieux parce que j'ai laissé passer les jours, les semaines et le résultat était toujours identique. Je trouvais ça curieux. Et je lui dis non, excusez-moi, mais je trouve ça bizarre. Je trouve ça très bizarre. Avant que vous me placiez votre adhésif, tout allait très bien, les dents étaient lisses. Et quand vous avez placé votre adhésif, maintenant qu'il est tombé, c'est comme si la colle de l'adhésif avait dissous le vernis de la céramique, de la couronne céramique. Je trouve ça curieux. Et elle me dit mais non, pas du tout, c'est juste que comme on a fait une seconde cuisson sur les dents en céramique, forcément elles ne peuvent pas être aussi lisses et aussi brillantes qu'avant. Donc on a déjà deux discours différents là, vous voyez. Et j'avais l'impression qu'elle essayait de m'endormir. Voilà. C'est quand même très désagréable d'avoir des dents râpeuses, là et là. Moi je me brosse les dents, c'est pour avoir quand même la bouche fraîche, la bouche lisse.
En tant que patiente, quand on paye, c'est pas pour de l'à peu près. Et là, la réponse qu'elle m'a apportée, c'est si vraiment vous trouvez que c'est gênant, allez en pharmacie, achetez-vous un vernis transparent bio et appliquez-vous le vernis à ongles transparent bio sur les dents. Ça tiendra pas longtemps, mais ça pourra toujours aider si jamais ça vous gêne. Mais quel genre de personne peut vous donner de tels conseils? Entre lime-toi les dents toute seule, applique-toi les produits de professionnels de blanchiment des dents toute seule et mets-toi du vernis à ongles sur les dents, mais j'aurais tout vu. J'aurais tout vu. Alors là, je pense qu'on s'est assez foutu de ma gueule, je suis vraiment désolée. Là, c'est vraiment les nerfs qui parlent et qui montent. Parce que là, si j'en reparle, que je me replais encore une fois, c'est eux qui vont faire les agacer, c'est eux qui vont dire c'est Kelly qui cherche la merde en gros. Alors que moi je cherche rien du tout, je cherche juste à avoir un travail impeccable, comme ils doivent être à la hauteur de le fournir. Et leur réponse à tout, ça sera quoi? Ça sera mais revenez donc en Tunisie. Moi la seconde fois que je suis allée en Tunisie, c'était pile pendant les attentats de Bardo. Et je me suis retrouvée coincée en centre-ville. Bien heureusement on n'a rien eu avec ma cousine, mais je veux dire, on était quand même là lors des attentats. Donc je savais que je prenais des risques en allant en Tunisie, ça s'est confirmé. Et non, je suis désolée, moi, il est hors de question que je retourne encore une troisième fois en Tunisie pour une chose pareille. Voilà, donc ça c'était mon expérience. J'avais dit à la clinique que je ne publierais pas une vidéo comme ça, parce qu'à l'époque j'avais pas vraiment de raison de le faire, mais vous ne pouvez vous rendre compte du résultat définitif ou de si ça vous convient ou non qu'une fois rentré à la maison. Et pour mon cas, ben voilà, vous savez tout, vous savez tout. Bon, il n'empêche que maintenant je suis quand même assez convaincue, assez contente et satisfaite. Mais ma conclusion pour tout ce qui est soins dentaires en Tunisie, soins qui ressemblent aux miens, évitez la Tunisie. Si vous ne négociez pas les prix, ben, vous payez presque autant qu'en France, donc vous pouvez... Donc essayez toujours de négocier, c'est le conseil que je pourrais vous donner. Imposez-vous face au médecin, ne le laissez pas vous endormir avec ses discours ou avec des mots qu'il va employer de façon à ce que vous ne comprenez rien de ce qu'il raconte. Voilà, vous demandez des choses claires, nettes et précises et reprenez-le si jamais vous voyez que ce qu'il vous a fait c'est mauvais. N'oubliez pas que ce sont des médecins qui sont à votre service. Ce sont des médecins qui sont à votre service. Moi je suis stupide, hein, mais je suis un peu comme ça et je pense que vous êtes nombreuses aussi à être un peu dans mon cas. C'est que moi quand j'ai affaire à un médecin, je me dis j'ai affaire à quelqu'un qui sait de quoi il parle, limite qui est supérieur à moi. Et je me vois mal en fait lui donner des conseils ou insister ou lui dire vous n'avez pas très bien fait ci, vous n'avez pas très bien fait ça, alors que je connais pas le quart de ce qu'il connaît sur sa spécialité. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ce qui me bloque à chaque fois d'insister ou c'est ce qui me bloque de contredire le médecin, vous voyez? Parce que j'ai l'impression qu'il est supérieur. Et les médecins aussi se sentent supérieurs parce qu'ils savent qu'ils ont un grand niveau d'études par rapport à vous. En gros, ils se prennent presque pour des surhommes pour la plupart. Je n'englobe pas tout le monde, mais je parle vraiment de la plupart des personnes. Ce qui fait qu'il y a un drôle de rapport entre le patient et le médecin. Mais voilà, si mon expérience peut au moins vous aider à vous, imposez-vous vraiment. Donc ma vidéo, s'il la voie, eh bien qu'il la voie. Moi, j'en ai marre, je voulais pas que ça se termine comme ça, mais malheureusement ça va bien être obligé de se terminer comme ça. Je suis pas une personne malhonnête qui va vous dire oui c'est formidable, allez-y, faites confiance si je n'ai pas été convaincue. Alors regardez, après ils font quand même du très bon travail. Quand vous regardez mes dents, voilà, il y a quand même du très joli... Ils sont quand même capables de faire du très joli travail, mais à condition d'être constamment derrière. Et faites surtout très attention à tout quoi. Faites attention à tout, tout simplement. Voilà, vidéo très longue, vidéo où j'avais besoin un peu de vider mon sac. J'espère que j'aurai répondu à quelques-unes de vos interrogations. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!